Hey salut, aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen chez Kiyun. Jujutsu Kaisen, c'est le nouveau manga qui cartonne dans le Shonen Jump. Yuji Itadori est un jeune lycéen qui s'est inscrit au club d'occultisme de son lycée avec pour objectif principal d'absolument rien glander. Problème, ses potos du club décident de mettre à profit ses capacités physiques exceptionnelles pour lui demander d'aller récupérer une pseudo-relique maudite dans un endroit quasiment inaccessible pour le commun des mortels. Il s'agit d'un des doigts de Ryumen Sukuma, un démon légendaire à deux visages. Et en plus la relique, pas de bol, elle attire tous les mauvais esprits et tous les monstres dans le secteur. Donc face au danger pour protéger ses amis, Yuji il a l'idée d'avaler le doigt du démon. Du coup il se fait posséder par le démon, sauf que on sait pas trop comment, il réussit à prendre le dessus et à prendre le contrôle des pouvoirs du démon. Seul problème, il y a les exorcistes qui se pointent et qui le condamnent à mort. Sauf qu'il bénéficie d'un sursis tant qu'il les aide à récupérer les autres doigts du démon. Il est embrigadé dans l'école des exorcistes pour apprendre à exorciser des démons. Occultisme, démons, sorcellerie, grosse bagarre épique, personnages charismatiques et attachants, de l'humour, du suspense, de la tragédie, esprit shonen, il y a tout ce qu'il faut dans ce manga pour faire un hit, pour s'éclater. En plus c'est servi par un dessin nerveux et atypique, donc il n'y a aucune raison de pas le lire. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de te dire, on va parler d'autres trucs. Enfin, un truc pas si différent quand même. Aujourd'hui, on va parler d'un webtoon. Ouais. Happy Tree Friend? Quoi? Star Barbare? Mais non! Bah t'as dit webtoon, c'est un cartoon sur le web, non? Les webtoons, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est des bandes dessinées numériques coréennes qui se lisent par défilement vertical. Ah, il faut suivre un petit peu. Ah ok, mais pourquoi ça s'appelle webtoon alors? Tu m'emmerdes avec tes questions. Aujourd'hui, on va causer de Solo Leveling. Solo Leveling, ou en coréen, je vais même pas essayer de le prononcer. Tiens, c'est marrant comme nom. Ou High Level Up Alone en anglais. Parce que Solo Leveling c'est pas déjà de l'anglais? Est à l'origine un light novel ou un roman léger écrit par Shugong, publié à partir de février 2014 comprenant 14 tomes et 270 chapitres. La version webtoon est publiée depuis avril 2018 par Ji So-ryong, dispo sur le site Kakao Page, et c'est toujours en cours. Bon, je tiens quand même à prévenir que je risque d'écorcher grandement la prononciation des noms coréens. J'ai déjà du mal avec les japonais, alors je vais pas me mettre au coréen du jour au lendemain. Puis ils font chier, donc à s'appeler Corinne aussi. Ouais. Mais là, tu te demandes très certainement de quoi qu'est-ce que ça parle. Alors, vu le nom du truc, je dirais genre que c'est un isekai inspiration vidéoludique, où genre le joueur évolue dans un monde de MMORPG, un truc du genre. Eh, t'es pas loin, tu t'améliores. Eh merci, je peux avoir une augmentation du coup? En plus, t'as de l'humour. Solo Leveling se déroule dans un monde moderne très proche du nôtre, sauf qu'il y a une dizaine d'années, des portails dimensionnels magiques se sont mis à s'ouvrir un peu partout, avec à l'intérieur des donjons pleins de monstres menaçant d'envahir notre monde. Mais heureusement, au même moment, de nombreux humains ont subi un éveil, qui leur a donné des compétences et des pouvoirs leur permettant de combattre ces monstres. Ces individus sont appelés Hunters, sont classés selon leur niveau de puissance de E à SS. Ah, comme les nazis. Ils s'organisent en guildes et ont pour mission de finir les donjons, c'est-à-dire ils entrent, tuent le monstre, puis le boss de donjon, pour que le donjon se referme et au passage ils ramassent des ressources et des objets. Et dans ce monde, nous suivons le jeune Sun Jinwoo, Hunter de niveau E, qui n'a absolument aucun talent spécial, qui est nul, faible et qui ne sert à rien, mais qui s'obstine à participer à des quêtes pour gagner un peu d'argent. Mais un jour, alors qu'il était censé participer à un raid de donjon de bas niveau, il se retrouve lui et son groupe transportés dans un donjon secret de méga haut niveau. Après avoir été abandonné par tous ses camarades, Sun survit miraculeusement et reçoit en récompense un nouveau pouvoir. En gros, il a accès à un menu similaire à celui d'un MMORPG ou d'un RPG, avec barre d'XP, mana, journal de quête, boutique et tout le tout team. Du coup, il se met à gagner max d'XP et devient de plus en plus fort. En gros, c'est ça l'histoire. Oh, t'as senti ça là? Tiens, c'est comme s'il y a un truc qui avait été aspiré de la pièce, c'est quand t'as énoncé le synopsis. Et oui, c'est l'originalité qui vient de disparaître de la pièce. Bon, alors tu te demandes certainement pourquoi je choisis de te parler de Solo Leveling. Eh ben parce que ça fait des mois et des mois qu'à chaque fois que je fais un truc, voire que je fais un live, on me fait hey, tu connais Solo Leveling? Quand je sors un menu manga sur un manga old school que personne connaît, les commentaires c'est quoi? C'est hey, tu connais Solo Leveling? Quand je viens en convention, il y a toujours un connard déguisé en Pikachu qui vient me voir et qui me fait hey, tu connais Solo Leveling? Donc, je n'avais que deux alternatives. La première, me faire greffer une centaine de paires de bras pour pouvoir tous vous gifler en même temps. Ou deux, lire Solo Leveling et en parler. Du coup, j'ai choisi de le lire et d'en parler, comme ça personne ne sera blessé, et en plus ça me fera gagner un peu de sous. Tout le monde est gagnant.
Ouais. Alors tu te demandes certainement, mais qu'est-ce que j'ai pensé de Solo Leveling du coup? Eh ben j'ai envie de te dire que j'aime bien, j'aime même beaucoup, mais c'est un peu de la merde quand même. Super, un menu manga polémique, ça faisait longtemps. Wesh le Cef, ça y est, là, tout le monde kiffe Solo Leveling, alors toi tu viens pour le critiquer, genre tu te crois mieux que les autres, t'es à contre-courant et tout. Ouais, Exactement. Oh mon dieu, Dark Sasuke, t'étais passé où? c'est vrai qu'en même temps, ça fait longtemps que t'as pas fait un sujet pour énerver les Kikuzap. Bon, plus sérieusement, en vrai, loin de moi l'idée de faire le gars hautain, condescendant ou à contre-courant, j'en ai rien à foutre de ça. Mais il faut que tu acceptes l'idée qu'il arrive parfois que des trucs que tu trouves génial, bah moi en les lisant, j'ai trouvé que c'est de la merde. Voilà. D'abord, on dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit j'aime bien, justement. Bah, pourquoi tu dis que c'est de la merde alors? Mais parce que c'est de la merde. Bah du coup t'aimes pas alors. Bah si. Donc c'est pas de la merde. Mais je comprends pas là. Ouais, moi non plus en fait. Ah punaise, ça va être compliqué. Bon déjà parlons de l'univers, et comme j'étais en train de te le dire, il propose pas grand chose d'original, hein. C'est juste extrêmement codifié de manière très similaire à un MMORPG. Et on a déjà vu ça 1000 fois, ne serait-ce que sur la période des 3 derniers mois. Donc je commence un peu à saturer. Du coup, merci la mode des isekai à la con. Parce qu'en fait ça me saoulait déjà il y a 2-3 ans, donc là aujourd'hui, ras le cul quoi. Ouais, mais bon, ce délire un peu MMORPG, c'est un peu de l'heroic fantasy finalement, non? Tu vois ce que tu viens de dire? Dit comme ça a l'air pertinent. Mais en fait, c'est de la merde. Ouais. Comment ça? Bon, vas-y, explique-moi les univers de SAO, Overlord ou n'importe quel isekai à la con sans placer les mots MMORPG ou RPG. Bah facile. SAO, ça se passe dans un monde de MMO. Ah ouais, attends. Overlord. The Rising Shield Hero. Tu vois, ça se passe dans un monde... Tu vois les RPG? Ah ouais, non c'est vrai, c'est super dur en fait. Maintenant, parle-moi de l'univers du Seigneur des Anneaux. Au commencement, il y avait Iluvatar qui engendra les Valar et ensemble créèrent Arda, puis... Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Eh oui, tu vois ce que je veux dire? Ce que je n'aime pas dans les univers inspirés des jeux vidéo, c'est que bien souvent ils ne se résument qu'à ça. On place ça dans un univers RPG pour ne pas avoir à s'emmerder à définir des règles. On se dit juste, ah les persos font ça et l'univers fonctionne comme ci, parce que tous les putains de RPG fonctionnent quasiment pareil en fait. C'est de la fainéantise artistique et intellectuelle. Tu peux résumer le lore de chaque putain d'histoire du genre par c'est un MMORPG ou un RPG. Tu peux pas faire ce genre de raccourci avec de la vraie Heroic Fantasy. Chaque œuvre propose des univers réellement différents. Il y a des gimmicks, certes, mais les univers et les règles qui les définissent ne sont pas interchangeables. Game of Thrones, ça ne se résume pas à c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais avec moins de hobbits et plus de putes. Ou The Witcher, c'est pas comme Conan le Barbare, mais avec plus de vêtements. Ça n'aurait aucun sens. Mais il y a deux éléments de l'univers de Solo Leveling que je trouve intéressants. De un, il ne s'agit pas d'un isekai, ni a priori d'un jeu vidéo virtuel, en tout cas pas totalement. Ce qui fait que déjà, on peut y mettre de vrais enjeux, car ce qu'il se passe vraiment. Quand les gens meurent, ils meurent pour de vrai, et la survie est un enjeu en soi. Surtout quand tu vois le premier arc qui tient clairement du survival horror. Je vous reparlerai un peu plus tard. Et de deux, ça se passe à une époque contemporaine à la nôtre. Super, ça va pouvoir aborder des thématiques en rapport avec le monde d'aujourd'hui, ou au moins apporter son lot de modernité au concept de monde RPG. Et j'ai envie de dire que ça fait tout ça un peu à moitié. Déjà pour le côté moderne, certes le système de guilde est revisité, les hunters de haut rang sont des stars pétées de thunes. Il y a un véritable mercato des hunters, plus t'es puissant, plus t'es de l'élite, plus t'es privilégié. C'est intéressant, fut un temps j'ai même cru que c'était un des sujets du webtoon, une critique de la société sud-coréenne, qui est vachement élitiste, et qui catégorise les gens sans vergogne en fonction de leur beauté, de leur statut social. Parce que dans le monde de Solo Leveling, quand tu t'éveilles en tant qu'hunter, si t'es niveau D ou E, tu resteras toute ta vie un niveau D ou E, peu importe le nombre de quêtes que tu réussiras. Ton sort est fixé, tu ne peux rien y faire. Aborder le déterminisme social, les privilèges de classe, le népotisme et tous ces trucs-là, ça aurait pu être vachement classe. Mais en fait non. Au début, surtout avec le premier arc et les 2-3 qui suivent, je pensais vraiment que ça allait être ça le sujet. Mais en fait, soit c'est vraiment pas le sujet, soit l'auteur l'aborde mais pas à fond. Parce que le premier arc, franchement, je l'ai trouvé stylé et super intense. Sung, le rang E, se retrouve dans un donjon de level inconnu où le seul moyen de s'en sortir, ce n'est pas à coup de sortilège ou d'épée magique, mais grâce à son esprit, son intelligence.
Là où tous les plus hauts levels meurent ou sont terrorisés par leur impuissance, Tseng le minable fait preuve d'une vivacité d'esprit, d'un instinct de survie incroyable, tout en essayant de sauver un maximum de monde. Malgré que la société le considère comme un minable, il est en réalité un bien meilleur être humain que le reste des mecs balèzes. Il finira même par se sacrifier pour sauver la vie des gens. Bon, ils l'ont surtout plus ou moins abandonné à son sort, mais bon, ça passe. Du coup, de par son sacrifice, il accède à un pouvoir dépassant tous les autres. Tu rajoutes à ça le côté survival horror avec la survie comme seul enjeu, c'était grave stylé. Sauf qu'à partir du moment où il a le menu qui lui fait prendre de l'XP, bah il devient quasi instantanément overcheaté et accède lui aussi à tous les privilèges qu'ont les champions. Il les obtient sans effort, il les convoite même. Si au moins il faisait ça à contre-cœur, mais non, il cautionne carrément le système. Alors avec une certaine nonchalance peut-être, mais il cautionne quand même le délire. Il valide le système qui l'a mis dans la merde au départ. Du coup, c'est quoi le message? C'est quoi le propos? Reste dans le moule et fais pas chier, ou attends d'avoir un énorme coup de bol pour pouvoir t'insérer dans la société telle que tu rêves de le faire? C'est très bizarre. Et si encore c'était ça le propos, mais que c'était fait avec cynisme, ça pourrait être vachement intéressant, un peu genre Loup de Wall Street, tu vois. Mais non, c'est pas ça le délire. Ou alors il y a tout simplement pas de message, de réflexion derrière le délire. On est juste dans le délire classique du gamin de 13 piges qui rêve de mener sa vie comme on mène un jeu vidéo, de devenir un mâle alpha trop stylé, beau gosse, qui réussit tout facilement, qui gagne plein de thunes et qui est entouré d'un harem de gonzesses innombrables, qui de toute façon ne sautera jamais vraiment. Sauf que moi, bah je suis désolé, j'ai plus 13 ans et quitte à fantasmer être à la place d'un mec qui fait des trucs stylés et qui gagne plein de fric, la filmographie de Manu Ferrara me suffit largement. Ouais. Le héros réussit tout méga facilement et devient de plus en plus cheaté. Mais on ne sait même pas dans quel but, à part gagner du fric et du pouvoir. Pourquoi faire avec ce fric et ce pouvoir? Bon, si, au début, il veut payer les frais médicaux de sa mère et la scolarité de sa sœur. Très bien. Sauf qu'il devient très rapidement méga riche et il continue quand même. Il y a juste, arrivé au chapitre 70 ou dans ces eaux-là, qu'il réalise que dans le jeu, il y a un élixir susceptible de guérir sa daronne. D'ailleurs, je dis jeu, mais c'est même pas un jeu. Bon, là, dit comme ça sonne en jeu comme délire. Sauf que déjà, le gars réussit ça easy peasy. Et c'est plus traité comme une quête secondaire qu'autre chose. Et après ça, une fois son objectif atteint, il est juste happé par des événements dont, à la base, il en a rien à foutre. Attends, on suit un héros overcheaté sa mère, qui est blasé de la vie et qui défonce tout. Ça me rappelle vaguement un truc, ça. Un personnage cheaté, un héros blasé de la life, un monde qui est sans cesse harcelé par des monstres de plus en plus puissants, combattu par une organisation de héros plus ou moins scrupuleuse, avec un héros happé par les événements alors qu'il en a plus ou moins rien à foutre. Non, ça ressemble pas du tout à One Punch Man. Je vois pas qu'est-ce qui te fait dire ça, en vrai. Franchement. Mais tu sais pourquoi One Punch Man, je trouve ça génial? Ah, tu viens de dire que One Punch Man c'était génial. Et comme tu compares Solo Leveling à One Punch Man, ça veut dire que tu trouves Solo Leveling génial. Donc ça veut dire que t'es coincé, SF. Mais tu sais pourquoi One Punch Man, je trouve ça génial et pas Solo Leveling? Parce qu'il y a un truc très important, essentiel même, qui sépare les deux œuvres. Ça s'appelle le second degré. One Punch Man est avant tout une parodie. Une satire, c'est full second degré tout le temps. C'est pour ça qu'on accepte de suivre un perso blasé qui tue tout le monde en un coup. Parce que c'est absurde, c'est grotesque, le concept est risible. Et on se sert de ce second degré pour aborder le monde du manga et la société japonaise. Solo Leveling, c'est premier degré et ça ne semble pas vouloir aborder des sujets de société. Pourtant, le concept de perso full cheaté reste toujours aussi risible. Il y a toujours aucun intérêt à suivre un héros qui réussit toujours tout très facilement. One Punch Man se moque des mangas. Solo Leveling, j'ai un peu l'impression que ça se fout un peu de la gueule des lecteurs. Saitama rejette le système, il l'ignore, il veut même pas en faire partie. Tseng, lui, il le cautionne, il l'embrasse, il en profite. À ton avis, lequel personnage est le plus intéressant à suivre? Et encore, je te dis ça, mais si Tseng, il avait été cynique vis-à-vis de son aventure, vis-à-vis de ce qu'il fait, vis-à-vis du système, ça aurait pu être super intéressant, mais c'est pas le cas. Du coup, il y a très peu d'enjeux, les persos secondaires sont quasiment inexistants et l'univers est à peine inventif. Mais malgré tout ça... j'aime bien. Pas parce que c'est une grande histoire avec un concept de ouf, mais parce que ça a beau être très pauvre, ça maîtrise quand même plutôt bien la narration. Je ne me suis pas fait chier en le lisant. Bon, créativement, c'est un peu osef, mais la narration, même si elle ne raconte a priori rien, est suffisamment maîtrisée pour rendre ça divertissant. Le suspense est bien utilisé, il y a de bons mini plot twists et le perso de Tseng, même s'il a la profondeur d'un dessous de verre, est plutôt charismatique et badass. Le dessin est vraiment stylé, les couleurs sont chatoyantes, les chara-designs sont classe et le dessinateur sait exploiter la verticalité des planches de Webtoon avec notamment des scènes d'action très impressionnantes. Ça use de quasi tous les clichés de ce genre d'histoire, mais ça les utilise de manière suffisamment généreuse pour nous faire passer outre l'absence de fond. Solo Leveling ne semble pas pour moi avoir la volonté de nous raconter quelque chose, mais la volonté de nous divertir gentiment quelques minutes à chaque chapitre. Et personnellement, je prends mes quelques minutes de plaisir chaque semaine devant chaque épisode. Mais faut quand même avouer que c'est dommage que ça essaye pas de fouiller un petit peu plus loin que ça, parce qu'il y a matière à raconter quelque chose. Donc, je ne te juge absolument pas de surkiffer Solo Leveling, même moi j'aime
j'aime bien, et comme je te l'ai dit, je prends plaisir chaque semaine à lire mon petit chapitre. Mais là, je vais commencer à te juger si tu te le mets sur un piédestal. Genre, tu me dis, oh, meilleur webtoon de tous les temps, c'est trop une dinguerie, c'est fou. Je suis désolé, mais tu veux lire un webtoon qui va te retourner, qui va te mettre une impact, qui raconte vraiment quelque chose, qui te fait questionner. Bah, tu vas lire Horizon, j'en ai parlé dans un menu manga récemment. Là, il y a quelque chose. Solo Leveling, c'est un peu comme un Big Mac, si tu veux. Alors, ça te fait plaisir, parce que tu le commandes Uber Eats, parce que ça arrive vite, c'est bon, c'est plus ou moins nourrissant, mais tu sais que c'est de la merde. Et que si t'en prends trop, bah, tu vas avoir un cancer ou une connerie comme ça. Ou tu vas devenir gros, comme moi, par exemple. Donc, c'est bien Solo Leveling, mais faut pas dire que c'est génial. Parce que moi, si je vais bouffer chez quelqu'un, il me fait tiens, j'ai un plat magnifique, c'est un Big Mac, je lui dis nique ta mère, sale crevard, tu vois ce que je veux dire? Donc, kiffe Solo Leveling, goinfre-toi, fais-toi plaisir, mais garde conscience que c'est jamais qu'un petit Big Mac. Hein, t'excites pas. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est de la merde qu'on doit s'empêcher de prendre du plaisir devant une œuvre. Oui, c'est ça, Dark Sasuke. C'est bizarre parce que vu comment t'en parles, ça a l'air vraiment bien naze. Oui, mais c'est cool, et apprécier une œuvre, ça empêche absolument pas d'être critique vis-à-vis de cette œuvre. Ouais. Après, être critique vis-à-vis d'une œuvre, c'est pas du tout une obligation. Tu peux juste lire une œuvre pour ce qu'elle est et kiffer. T'as pas besoin de te justifier pourquoi tu kiffes un truc. On s'en fout. Putain, c'est vachement consensuel comme conclusion. Ça te ressemble pas. T'as changé. Bah oui, mais de temps en temps, ça m'arrive d'aimer de la merde. Que veux-tu? Hein, j'y peux rien, on décide pas. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?